Eh bien, pour moi aujourd'hui, la collaboration, nous, on est complètement satisfait de ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, il y en a de plus en plus. Les résultats sont très bons et je trouve que plus le contenu et plus les opérations se font à quatre mains, ou en tout cas en très bonne collaboration, plus ça se passe très bien. Et là où c'est intéressant, c'est que beaucoup d'entreprises sont très surprenantes. Beaucoup de startups ont des stades de vérification énormes alors qu'on penserait qu'ils sont très agiles. Et beaucoup de grands groupes, à l'inverse, laissent beaucoup de confiance, notamment les grands groupes qui n'ont pas forcément d'image publique très connue. C'est vrai. Mais beaucoup font confiance à ça. Et donc du coup, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus, mais en tout cas, ça nuit au résultat final de parfois en fait réussir d'avoir une trop grosse ingérence d'inspecteurs des travaux finis, au lieu de se positionner justement en tant que, comme tu disais tout à l'heure, en tant que co-constructeur de la stratégie et de la création de contenu. Oui, puis ça passe aussi d'ailleurs aussi par la bonne identification. Ouais. L'identification, elle est hyper importante parce que, et tu le soulignais tout à l'heure, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir finalement des demandes de collaboration qui arrivaient comme ça, on va dire de but en blanc, qui arrivaient de nulle part, où on me demandait, alors j'exagère, je grossis le trait, où on me demandait d'aller promouvoir le dernier film de Luc Besson pour les cinémas UGC. Et je trouve qu'en B2B, on a davantage vraiment d'entreprises ou d'agences qui ciblent vraiment très très bien, et ce qui fait que ça part déjà de là pour avoir des collaborations en mode fil rouge à long terme. On n'est plus sur du one shot et ça perdure dans le temps. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi, une super identification vraiment dès le départ, quoi.